croire à ces images qui montrent un homme fatigué, inquiet, déçu, et qui semble ne plus avoir le courage de continuer à exercer le pouvoir. Ce qui est vrai. Il dit encore, libérez Mamadi, libérez notre sauveur du 5 septembre. Et puis il met les sigles de rire. Il fait les deux mains comme ça. Dieu, je vous demande d'agir. Il dit, Dieu, je vous demande d'agir dans le cœur de Mamadi, afin qu'il prenne ses responsabilités en annonçant par décret son retrait du pouvoir. Permettre une nouvelle élection inclusive, où les Guinéens et Guinéennes pourront se retrouver autour d'une même table pour le bonheur des générations futures. Evan, comment vas-tu? Voilà. Et sur la page, voilà, je vous montre ce qu'il a posté. Voilà. Ça, c'est sa page. Le voici ici. DK, regardez. C'est les photos là qu'il a vues aujourd'hui. Regardez-les. Oh, caporal chef. Moi, je voudrais vous dire ceci. Je voudrais rejoindre mon frère Kamano Dekaka, qui s'y faut le seul champion. Lui, il est partisan de Mamadi. Il aime Mamadi. Je vais très bien. Moi, je le connais. Il aime Mamadi. Il fut les premiers supporters de Mamadi avec le jeune frère de Madik Sans Frontières. J'étais le premier à supporter Mamadi au départ. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans ce pays-là, personne ne regarde vos commentaires, vos appréciations. Personne n'est intéressé par vos sorties. Les gens ne regardent que la réalité. Si c'est une question de regarder la beauté de vos écritures, la beauté de vos textes, ce que vous dites là, ce n'est pas important. Les images en question en disent long. Vous avez vu que personne ne parle de ce qui s'est passé pendant les congés. Parce qu'au fait, personne n'a vu son épouse, personne n'a vu ses enfants. La seule chose que nous avons vu de positif et de correct et de normal, c'est qu'une épouse est venue chercher son mari malade. Il l'a envoyé. Une épouse est venue chercher son mari, qui a vu son mari depuis la Sierra Leone avec des images choquantes, avec des images troublantes, avec des interprétations des images qui ont touché tout le monde. Et là, la dame est venue chercher son mari pour aller voir un peu si on peut le soulager à travers certains médicaments. Parce que la maladie qu'il a est incurable. Donc c'est normal que ceux qui dépendent de Mamadi, pas Mamadi directement, mais ceux qui dépendent des ministres, des directeurs nationaux, voilà, les femmes Matela, XXL, les femmes aujourd'hui, des femmes qui n'ont pas de boulot, hein, qui n'ont absolument... elles, là, elles sont belles, elles sont naturelles. La seule activité, c'est s'habiller très bien et attendre, voilà, que le boss l'appelle. Voilà, ça dit le boss l'appelle. Voilà, vous allez voir, voilà, que ces femmes ont 2, 3 boss comme ça. Soit le premier, le directeur national de la santé, ou le directeur national du trésor, ou bien le ministre du transport, ou le ministre de... C'est-à-dire, lui, dans son agenda, elle a 3 boss et 4 boss. Il y a ces dames-là qu'on a écrit. Elles sont nombreuses comme ça. Absolument rien. C'est un chemin
C'est-à-dire, c'est voilà un comptoir de distribution de notre argent. Très malheureusement. Je dis bien, très malheureusement. Regardez. Vous insultez, personne ne parle. Parce que nous avons déjà vu l'essentiel. Nous avons vu. Amara, il fallait m'audit, hein. Il faut même qu'ils seront. Voilà, merci. Parce que j'ai pas votre temps. Qu'il fallait ils seront pas. Même qu'ils seront au Kaolema. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, je remercie, voilà. Moi, je remercie Saran, qui est mandé comme moi. Il dit, voilà. Il dit, regarde, ni maintenant, ma fleur. Il dit, c'est mon mari qui a suivi ton direct sur Facebook. Il dit, ce que Benito dit, c'est vrai, regarde, ce que tel. Il m'a envoyé beaucoup de posts. Il dit, regarde. Et ce sont des partisans de Mamadi, ceux qui l'aiment. Pour le bras, et puis le monsieur est foutu. Même en le voyant, on sait. Vous avez vu tous ces petits militaires qui courent derrière, qui papa. Eux là, ils n'ont pas d'autre activité. Mamadi est leur vie. Mamadi est leur argent. Mamadi est leur aujourd'hui. Parce que vous savez, ce qui est extraordinaire dans l'affaire de Mamadi, je dis bien, ce qui est extraordinaire dans l'affaire de Mamadi, c'est que vous ne verrez jamais un intellectuel réfléchi. Je dis bien un intellectuel, comme le gars là qui est là, Papa 224. Jamais vous ne verrez un intellectuel, je dis bien réfléchi. C'est-à-dire, il est là, il regarde, il voit la réalité, il dit oui, le type là est atteint. Le pays est en train de sombrer. Il n'y a pas de liquidité. Il n'y a pas de bonne gouvernance. Ça dit personne. Vous comprenez? Voilà, ils sont partout. Parce qu'ils sont inquiets. Ils sont inquiets. Voilà, j'ai vu même quelqu'un aujourd'hui là. Oh, Navi Kilo n'a pas été arrêté. Mais, qui a arrêté Kilo? Tellement qu'ils ont peur. Kilo a été arrêté par son chef. Hein? Il a été arrêté par son chef. Son chef ne l'a pas arrêté pour le mettre en pilote là. Il a mis aux arrêts d'éditrices ici jusqu'à mon retour. C'est lui seul aussi qui peut dire, bon, laissez-les, il va. Mais c'est tout. Mais tellement qu'ils sont bêtes, tellement qu'ils sont limités, tellement qu'ils sont carrés. Oh, parce que dès qu'ils ont vu là, oh, il est là. Mais regardez-le. Regardez-le, comment il était. Regardez-le. Donc, vous avez vu que nous ne perdrons pas notre temps sur vous. Parce qu'il n'était pas au départ de Mamadi, parce qu'il a été arrêté, il a été mis aux arrêts par son chef, qui a dit de rester quelque part là-bas jusqu'à son retour. Et c'est pendant son retour là, il s'est retrouvé. Et c'est ça, c'est ce que nous avons dit. Maintenant, comme vous êtes tellement bêtes comme ça là, parce que vous avez peur. Nous nous occupons de ce petit là. Voilà, parce que nous ne voulons pas, voilà, que le pouvoir tombe dans les mains de ce petit là. Parce que c'est un vaurien, c'est un délinquant, c'est un vaurien, c'est un fainéant. Et c'est vrai, c'est un fainéant, c'est tout, c'est un délinquant. C'est tout. Donc nous ne voulons pas, voilà. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Parce que le petit là, son rêve est arrêté. Hein? Voilà, il est arrêté, il est foutu, il est fini. Ce petit là, ce que vous ne savez pas encore, je vais en rajouter. Il n'est pas le seul, c'est l'ensemble des forces spéciales qui aujourd'hui, que tout le monde demande de libérer Mamadi. Au fait, c'est ce que nous demandons. Voilà, ça veut dire nous on se rajoute sur les anciens partisans de Mamadi. Voilà, les anciens partisans de Mamadi, pour leur dire que Yako, nous on ne sait pas ce qui n'a pas marché. On ne sait pas ce qui n'a pas marché. Mais si, voilà. Non, qu'ici, il faut le laisser. Ah, qu'ici. Moi, je connais les gens là. Il n'y a pas quelqu'un plus inquiet aujourd'hui. J'ai dit, il n'y a pas. Qu'ici, il faut tu vois un individu aujourd'hui qui insulte les gens à cause de Mamadi. Soit sa maman sort avec un membre du CNRD, ou bien soit sa soeur sort avec un membre du CNRD, ou bien son papa travaille pour le CNRD, ou bien son papa sort avec quelqu'un. C'est comme ça. Sinon, aujourd'hui là, je dis toutes les personnes réfléchies qui connaissent bien aujourd'hui que c'est qu'un État ne peut plus supporter. Parce que le petit même est en otage. Ils savent que le petit est pris en otage. Ils savent que le petit aujourd'hui est en otage. Ils savent. Donc, moi, je ne perds pas mon temps sur ça. On évolue. Voilà.
Bonsoir, Kissifote, comment vas-tu? Voilà. Ouais, je vais bien, mon cher frère Benito. Comment vas-tu, toi aussi? Ouais, je vais très bien. Vas-y, tu as la Ok. parole. Ouais. Ouais, d'abord, je vais commencer à te dire félicitations parce que tu as le courage et vraiment, avec les renseignements que tu as, ça me fait plaisir de t'écouter beaucoup plus que cela. Et en plus, ce monsieur qui est en bas, moi, je me dis que c'est des gens limités parce que quand tu n'es pas limité, tu pourras pas venir sous le live de quelqu'un et écrire des bêtises. Oui, C'est être enfantin, ce genre de truc. oui. Soyons respectueux. Quand vous venez, si vous n'aimez pas le live de quelqu'un, n'y venez pas. Restez dans vos coins, ne venez pas dans ce live-là. Mais quand vous venez, essayez de le respecter. Quel qu'en soit l'âge que vous avez ou l'éducation que vous avez, acceptez de respecter les gens. Bref. Euh, Revenons sur Monsieur le président, comme on les appelle en Guinée. Moi, quand même, il n'est pas mon président. Il est un putiste pour moi, quel qu'en soit ce qu'il deviendra ou ce Mais qu'il est aujourd'hui. Kissi, c'est un de ses anciens partisans qui aujourd'hui a pris la parole pour demander à certaines personnes de le libérer. C'est-à-dire, il demande de le libérer. Oui, oui, mais écoute, c'est une vérité absolue parce que nous voyons aujourd'hui l'image de ce monsieur qui est fatigué, lui-même, consciencieusement, il est fatigué de ce pouvoir. Oui, c'est ce que Parce qu'il a... Deka Kamano dit. Il dit, même en le voyant, ça dit, il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Exactement. Il n'en peut plus et on lui prend en otage pour leur bien, c'est-à-dire pour leur intérêt personnel, pas pour l'intérêt général du pays. Parce que aurait été l'intérêt général du pays, on aurait tout de suite lui demandé à démissionner afin qu'on organise des élections anticipées. Oui. Mais là, les gens continuent à mettre main sur lui pour ne pas que leur intérêt perd, pour ne pas qu'ils perdent leur intérêt. Et donc, dans ce sens, moi, tu as vu comment les enfants sont autour de lui. C'est-à-dire, c'est comme si ils ont vu le diamant aujourd'hui parce qu'ils avaient peur. C'est pour dire qu'il est parti. Tu as vu comment les enfants, ils étaient là, ils tremblaient. Ils ont dit Dieu merci, il est revenu. Mais tu sais, il y avait des spéculations d'abord. Oui, et voilà, c'était par rapport à ça. Voilà. Donc, beaucoup nous suivaient là, ils avaient peur. Ils avaient extrêmement peur qu'on dit non, il ne revient plus. Ouais, ils avaient peur, hein. Voilà. Et Amara a fait un communiqué pour affirmer d'ailleurs qu'il est vraiment loyal avec Mamadi Doumbouya, qui n'a aucune intention de faire quoi que ce soit. Et donc, dans ce sens, il faudrait que Mamadi lui-même en personne, il sait qu'il est malade. La maladie qu'il a, c'est pas une maladie qui va s'en sortir. Non. Je prie Dieu quand même que Dieu lui donne longue vie. Et personne ne lui souhaite la mort. En fait, voilà. personne ne souhaite la mort. Mais on sait qu'avec la maladie, il ne peut plus se concentrer, gérer ses propres actions, ses propres activités. En fait, c'est ça la vérité ici. Mais chaque fois, il est en crise. Parce qu'il il fait des crises. Ces crises-là, c'est cette maladie-là. Donc, quand il fait des crises, il perd complètement conscience. Et donc, s'il perd conscience, si c'est pas avec des gens qui sont là pour... Eli n'est pas là. Eli est là? Je ne connais pas. On devait faire monter Eli Kamano. Je n'ai pas vu Eli Kamano ici. Il peut être là. Il faut l'envoyer l'invitation. Non, moi, c'est quelqu'un qui dit faites monter Eli. Moi, je n'ai pas vu Eli ici. Sinon, je vais le faire monter. Ouais. Voilà. Vas-y. Et donc, ce monsieur, il est gravement malade. Dites-lui, s'il est là, si il est là, il est libre, il peut envoyer l'invitation. Moi, je le prends. Hein. Voilà. Le monsieur est gravement malade. Ils l'ont pris en otage. Et donc, aujourd'hui, le pays, regardez comment notre pays est aujourd'hui. La fois dernière, j'ai fait un live ici où j'expliquais cela. Je disais ceci, les routes guinéennes étaient toutes bitumées. Et donc, et aussi entretenues parce qu'il y avait un fonds qui était mis là, qui Alpha Condé avait créé, un fonds d'entretien routier. Avec ça, on entretenait les routes et donc, il n'y avait pas de trous par-ci, par-là. Surtout, regardez aujourd'hui la route. Les nids d'oiseaux là, en pleine route. Ouais. Voilà. Mais regardez la route de Dubreka. Moi, c'est là-bas où j'ai étudié, à l'Institut supérieur des arts.
On quittait kilomètre 36 pour aller à Dubreka. Si vous voulez, vous pouvez fermer vos yeux avec votre voiture. Ouais. Tellement que la route était en bon état. Exactement. Mais aujourd'hui, il n'y a même pas de bitume. Il y a Si plus vous- de bitume. je peux vous envoyer des vidéos. Non, Il n'y a même pas de bitume. Il n'y a pas de bitume. Eh, Vous je voyez? vais là-bas, il n'y a pas de bitume. Et donc, et ça, maintenant, Dubreka est dans Conakry parce que c'est l'une des communes de Conakry. Maintenant, regardez cela. Quand on vous dit que ces gens-là, ils ne font rien pour le pays, si ce n'est pas abîmer l'économie guinéenne, ils continuent à pioncer l'économie pendant que la population souffre. Aujourd'hui, 2 sur 1 ne peut pas avoir quoi à manger en Guinée. Donc, comment voulez-vous que ce monsieur-là peut rester maladif à la tête de ce pays-là? Et donc, à ce monsieur, il faudrait qu'il demande tout de suite, qu'il démissionne, ou il dit tout de suite, il demande pardon à Alpha Condé, au professeur Alpha Condé. Le professeur Alpha Condé va revenir continuer son pouvoir et il va faire quelque chose pour le pays. C'est ce que j'avais dit la fois dernière. Mais les gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Quand vous avancez quelque chose, analysez et voir qu'est-ce que ce monsieur-là veut dire, ou qu'est-ce qu'il veut dire. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais franchement, Benito, ce monsieur, il est fatigué. Il est vraiment fatigué. Il peut plus continuer. Excuse-moi qu'ici, je comprends le chef du gouvernement. Il dit carrément que dans les 3 années à venir, là, nous allons souffrir parce que il a compris qu'il n'a pas les possibilités, lui, de changer la méthode de gouvernance. Parce que les gens veulent coûte que coûte qu'on se focalise toujours sur l'affaire de Simandou là. Et lui, il l'a dit même, il dit Simandou, ne peut pas être ici souvent considéré comme pourvoyeur d'emploi. Nous devons vraiment nous changer de méthode, c'est réorienter sur le secteur primaire. Mais les gens ont parlé du secteur primaire ici depuis. Ils nous ont insulté, père, merci. Oui. Voilà. Et d'ailleurs... Pablo, c'est son avis qu'il a donné. Si tu n'es pas pour là, tu fous le camp. C'est ce qu'il a dit. Voilà. C'est tout. En tout cas, les secteurs primaires, par exemple, le professeur avait dit ça un moment où il parlait de... Il ne va pas Kassori, il a créé Anafik, Anaïm pour aider les mamans à accéder facilement aux microfinances. Mais d'ailleurs, où se trouve ça continue? Ça continue. Ça continue. Ils ont changé seulement les noms. Non, mais est-ce qu'Anafik, Anaïm là, arrive à financer? Je ne pense pas. Parce que, je pense pas parce que le directeur d'Anafik, le directeur d'Anaïm, Anaïm là, il a fui. C'est pas le Cissé là. Je sais pas si c'est lui qui a été. J'ai oublié. Bon, c'est comme c'est pas le sujet. Voilà. Ouais. Mais franchement, et qu'il libère le pays. S'il ne le libère pas, nous allons les faire quitter parce que nous, avec nos communications. On va pas céder. Hein. On va pas céder. Jamais qu'on va céder. S'ils vont libérer ou ils libèrent le pays parce qu'on en a marre. C'est tout, hein. Mais ici, j'ai vu aujourd'hui, là, les gens avaient le visage serré. Et ses propres partisans aujourd'hui étaient en train de demander. Beaucoup ont visage. J'ai vu mon ami m'a envoyé beaucoup de vidéos où les mains étaient comme ça, ils regardaient. Ils ont vu, j'ai dit. mais Benito, tu sais, ces gens-là ne sont pas venus gratuitement, hein. C'est des jeunes qui ont été mobilisés. Ouais, voilà, ils ont été mobilisés, on les a donné chacun un peu, mais les chefs d'orchestre ont été bien financés et ils ont mobilisé les gens. C'est un peu cela. Mais moi, le cas de Kamano DKK, ça m'a surpris aujourd'hui. Et sinon, lui là, même on avait un tonton de RPG, il dit, Benito, Alpha Condé Kamunkemen. J'ai dit, c'est le Kamunkemen. Ça dit, il tirait sur tout le monde. Hein. Il a même dit dans une vidéo, Doumbouya a fait attention à ces loups. Après, Doumbouya a fait ceci. Mais aujourd'hui, je l'ai vu, j'ai dit, ouais, il est revenu à la raison. Mais c'est le Kamano Dekaka là, c'est un chanteur, non, ou quoi? Ah, c'est un chanteur, c'est lui. Je le connais. Bonsoir à tous. Bonsoir, Kelly. Bonsoir, Zulu. Diam, bonsoir. Est-ce que c'est Diamba, le même Diam? C'est Diamba. Diam, bonsoir. Oui, bonsoir Benito.
Ah, ok, merci. Je pensais Bonsoir à tout le monde, c'est moi. Bonsoir. Ok. Et Benito, franchement, je vais laisser les gens parce qu'ils sont là, ils vont Merci, commenter merci, aussi. Kiki. Voilà. Moi-même, Merci. voilà. Ouais, merci beaucoup. Ouais, merci. Ouais. Zoulou, vas-y. Ok, merci beaucoup, merci vraiment. Moi, j'ai été déçu de Mamadi et déçu de, je vais juste te dire, les dispositions qu'ils ont mis, les dispositifs qu'ils ont mis aujourd'hui au niveau de l'aéroport, ça n'assure pas aucun pays. L'image que Mamadi est en train de donner aujourd'hui à la Guinée, est-ce que pour vous, grand frère, les investisseurs peuvent venir dans notre pays et investir? Zoulou, je voulais ajouter un point là. Zoulou, il y a un frère qui a encerclé 8 points de tir aujourd'hui. 8 points de tir. C'est-à-dire, il a encerclé, il m'a envoyé, il dit, on peut le, c'est-à-dire, s'il y avait quelqu'un en voulait à Doumbouya là, il allait le tirer ici là. 8 points de tir, hein. 8 points de tir. Il m'a montré en face, il dit, alors, si quelqu'un était arrêté ici là, il peut tirer sur lui. Il dit, quelqu'un est arrêté, il peut tirer sur lui. Vas-y. Donc, et quand j'ai vu le mec qui rentre dans le Mamba noir et qui nous... Moi, je n'ai pas compris en fait. Mamadi rentre dans le Mamba noir, il quitte dans le 4x4, il rentre dans le Mamba noir et ils disent que déjà le pays est en sécurité. Mais pourquoi Mamadi n'est pas resté dans son 4x4? Pourquoi il rentre dans le Mamba noir? Moi, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui qu'on voit notre État et des façons, quand j'ai vu la sécurité qui était derrière Mamadi Doumbouya, et que les gens sont fiers de ça, les gens même n'arrivent pas à comprendre quelqu'un qui a fait, parce qu'on nous a dit qu'il a fait 5 ans de boulot, qu'il est fatigué, qu'il est parti se reposer, hein, qu'il est tellement fatigué qu'il faut aller se reposer. C'est le mot reposer là qui me fait rire, qu'il allait se reposer. C'est le mot là, wallahi. Ce mot là me fait rire. Voilà, et on le voit soudain qu'il est déjà arrivé et que les gens ne posent pas la question pourquoi Mamadi vient, pourquoi Mamadi il est là, pourquoi Mamadi il a anticipé comment je vais dire ces vacances là. Alors le Guinéen qui est aujourd'hui à Conakry, qui cesse à se nourrir derrière Mamadi Doumbouya, il ne connaît pas rien. Ils sont dans la rue, ils courent derrière Mamadi Doumbouya, et alors que déjà ceux qui réfléchissent, ils savent déjà. Vous-même, vous avez vu qu'il y avait plusieurs personnes aujourd'hui qui étaient inquiets, qui étaient déçus, qui étaient découragés. Et ça, c'est très, très dangereux. Nous allons dire, l'image que Mamadi est en train de produire actuellement, ce n'est pas une bonne image pour notre sécurité. Parce que Mamadi est démocratiquement élu. On va prendre des présidents, par exemple, au Gabon. Allez-y, il faut voir aujourd'hui comment le président gabonais se promène. Et puis, il y a quelque chose qui m'a beaucoup surpris, hein. Qui m'a beaucoup surpris, Zulu. Allô? Voilà. Voilà, moi j'ai entendu le président Olingi dire dans une vidéo, il marchait, il a un TikToker là, c'est son ami, on y cache. Lui le suit comme ça. Il dit, voilà, il dit cache, demande, c'est mon promotionnel ça. Tu demandais mes notes du lycée là, il va te donner mes notes du lycée. Moi j'étais très bien au lycée. C'est avec eux que j'ai eu le baccalauréat. J'étais dépassé, j'ai compris pourquoi. Il est très à l'aise avec les accords, avec les voyages, avec les rencontres. Moi, je l'ai entendu une fois là, j'ai dit, c'est pas vrai. Il dit qu'ils vont négocier à part égale avec la France. Moi, je vais en France pour négocier avec le président Macron sur des contrats à égalité. Maintenant, si cela n'est pas de leur engagement, il n'y a pas de problème. Je retourne et puis je continue, je cherche d'autres projets. Là, j'ai vu, mais c'est quand il a parlé de son baccalauréat, de son lycée, j'ai dit, ouais. Et quand je vois le président IB, je me dis, oui, voilà, des intellectuels, des universitaires. Ça se voit sur le terrain qu'ils sont universitaires, hein. Ça se voit. Ça se voit. Et c'est tellement, et regardez, quand il s'est adressé, il y avait un monsieur qui voulait s'adresser à lui au niveau. Il a dit, non, c'est pas moi. Il y a votre maire ici. Mais c'est pas moi qui va répondre. Viens, tu vas répondre. Ouais, voilà, il a tiré le maire. Il dit, viens. Est-ce que tu as vu cette vidéo? Oui, il dit, viens. Il dit, c'est toi. Il dit, posez-lui la question. Voilà. Donc, c'est des exemples aujourd'hui. Et quand nous voyons aujourd'hui notre président, leur président, parce que je vais juste dire président, nous, on ne reconnaît pas Mamadi. Et qu'on voit aujourd'hui, à chaque déplacement, Mamadi a 1000 militaires pendant chaque sortie. Olingi a pris le taxi, hein. Il a pris le taxi avec son ami dans un taxi. Il a même payé le VTC là. Celui même qui avait payé l'argent du taximan là. Oui,
il partait visiter un chantier, là, il a pris taxi avec 2 de ses amis et Cash, le TikToker là devant. J'ai apprécié ça. Voilà. Nous là, on peut pas prendre, on peut pas prendre taxi en Guinée, on peut pas. Il peut prendre taxi. Zululi peut prendre taxi, il peut prendre. Mamadi va prendre taxi pour aller où? Mamadi qui sort de l'aéroport. Nous avons vu déjà, bon, j'étais, parce qu'ils sont en bas déjà, ils nous écoutent. Quand j'ai donné l'exemple, le professeur Alpha Condé venait, est-ce que déjà, je vais juste te dire, même lui qui a créé même l'unité force spéciale, et quand il quittait dans ses voyages, les forces spéciales ne venaient pas le chercher comme ça, il ne rentrait pas dans les mambas noirs. Hein? Mais qu'on nous dit aujourd'hui, Mamadi vient et le peuple est tellement stupide. Je n'arrive pas à comprendre le Guinéen qui est fier de voir aujourd'hui un président qui vient, qui se cache. Et vous avez vu comment il est rentré dans le trou? Vous avez vu comment il s'est caché dans le trou? Bakary, j'ai peur de te prendre, Bakary, j'ai peur de te prendre pour ne pas fatiguer les gens ici, Bakary. Mais néanmoins, voilà. Donc, nous allons leur dire l'image que Mamadi est en train de donner aujourd'hui à la Guinée. C'est humiliant, c'est honteux. D'abord, au niveau des investisseurs, personne ne peut venir aujourd'hui parce qu'il faut s'assurer. Un président qui dit qui est démocratiquement élu, qui ne se sent pas en sécurité dans son propre pays. Est-ce que c'est l'image là aujourd'hui? Comment le Guinéen se sent aujourd'hui avec l'image que Mamadi donne au pays aujourd'hui? Parce que moi, je dis déjà, tant que Mamadi n'arrive pas à corriger cette image, aucun investisseur peut venir. Parce que déjà, il faut avoir, parce que lui aujourd'hui, il a la chance, il a la force d'avoir des personnes pour le sécuriser. Mais un investisseur qui va venir investir en Guinée, s'il n'a pas d'assurance, il peut pas venir investir. Donc aujourd'hui, c'est décevant. Et les Guinéens doivent comprendre déjà, nous avons dit, on ne va pas baisser le bras. Pour eux, Mamadi, il est venu, il est en forme. D'autres même dit qu'on a dit que Mamadi ne va jamais rentrer en Guinée. Ce n'est pas ça notre problème. Nous avons dit déjà... J'ai vu la dame là, c'était sur un panel là. Sur un panel là. Bon, il y a une dame qui m'a félicité. Elle dit, Benito, c'est toi-même qui avais demandé que Samanaka venir le chercher en partie avec lui pour le soigner. J'ai dit, moi, je ne suis pas contre. Moi, je ne vais jamais souhaiter du mal à Doumbouya, jamais. Mais ce que je demande là, c'est que là où il est arrivé comme ça, là, laissez le monsieur tranquille. Nous, on veut notre pays. C'est tout ce qu'on demande maintenant. Là où nous sommes arrivés là. Ah, mon oncle, va voilà, comment vas-tu? Salam alaikum. Et ma maman. En tout cas, nous allons dire au peuple de Guinée, le combat pour nous déjà, des faits que Mamadi a anticipé ces vacances-là, il est rentré dans le pays, et des faits qu'il nous donne de faux, en fait, l'image qu'il donne aujourd'hui, ce n'est pas assurant. Parce que nous voyons, je dis, ses compatriotes, les personnes qu'il a pris le pouvoir avec eux, ils ne se promènent pas avec des militaires pareils dans la rue. C'est pas comme ça, IB ne sort pas comme ça avec des bataillons. Hein? Et comment je vais juste dire, au niveau du Mali, et aujourd'hui, ce sont des pays même qui ne sont pas en sécurité parce qu'au niveau de territoire, tout ça là, mais ils ne se comportent pas comme Mamadi fait dans le pays. Est-ce que Mamadi, il est aujourd'hui libre dans son esprit? Non, il n'est pas libre. Donc, je vais me limiter là. Merci beaucoup. Merci. Mon frère. Merci. Ouais, bonjour, hein, bonjour à tous. Voilà. Encore une fois, et bonsoir à tous. D'abord, moi, j'interviens par rapport à mon intervention. Je rappelle, hein, voilà, je faisais partie des supporters des GMD, mais si j'interviens ce soir, c'est par rapport à la coordination sécuritaire. Parce que ça, quand même, il faut s'inquiéter parce que je me dis parfois pourquoi au niveau de la coordination sécuritaire, et on voit tous les pays, hein, tous les sorties de ces présidents-là partout dans ce monde, mais pourquoi toujours à chaque fois au niveau de la coordination sécuritaire, au niveau des GMD... Bon, c'est-à-dire pour toi, là, il n'était pas bien sécurisé pour toi. Non, si je parle au niveau coordination sécurité, Benito, parfois ça discute, ça parle entre eux, ça discute. C'est pas une bonne... Donc tu as vu ça, non? Non, donc, tu as raison, hein. Tu as raison de t'inquiéter pour ton président. Parce que moi, il y a quelqu'un qui a encerclé, je dis 8 trous où on peut l'atteindre. Il m'a envoyé ça, hein. Il a encerclé comme ça. Il dit Benito, regarde ici, regarde. Ibrahim, trou, il dit ça, bonheur, sans problème. Sans problème, ça, bonheur. Donc, Benito, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on dépose l'esprit partisan et puis qu'on réfléchisse encore. Oui. Moi, je dis à chaque fois, par rapport à ces sorties des présidents, au niveau de la coordination sécuritaire, ça parle, ça discute.
Et puis, il y a des personnes même, ils sont pas bien placés. Ils savent même pas là où ils devaient s'arrêter. L'autre vient, tu dis, il faut quitter ici. Mais, je crois que ça, c'est pas une bonne image par rapport à un dispositif sécuritaire. Il y a toute une armada qui est Vous là. avez tout, vous avez tout le monde. Pourquoi vous ne mettez pas très bien les gens? C'est ça. Dit, les gars, Kilo a bien géré la sécurité. Et alors, vous avez bien compris. C'est ça mon problème. Tu sais, moi je regarde un peu par rapport aux sorties de Diomaye Faye du côté du Sénégal. Moi, je suis au Sénégal. Mais quand je regarde au niveau de la coordination sécuritaire, peut-être d'autres personnes vont me dire que la situation de la Guinée et le Sénégal, c'est pas la même chose. Mais je crois que les élections ont été faites. Les élections sont derrière nous. Et le pays doit être tranquille, stable. Et ça montre que franchement, il n'y a pas de sérénité. Vous avez fait les élections, donc le pays doit être tranquille maintenant. Donc, non, ça doit pas. Alors pourquoi vous ne donnez pas la tranquillité aux Guinéens? Pourquoi, Kepta? Parce que moi, je te connais. Tu dis la vérité depuis qu'on se rencontre. Mais pourquoi vous ne donnez pas la paix aux Guinéens? Les élections sont finies, comme tu l'as si bien dit. Vous avez fait vos élections, tout est fini. Mais pourquoi on a toujours des problèmes? Pourquoi? C'est ce que je te dis, Benito. J'ai dit, Benito, c'est là où mon problème est. Je crois que c'est pas qu'on a un esprit partisan. Il faut regarder plus large par rapport à cette situation qui est là. Pourquoi il n'y a pas la sérénité au niveau du pouvoir? Et pourquoi il doit y avoir la sérénité? Parce que de telles choses comme ça, tu vas comprendre qu'il n'y a pas de sérénité. La sérénité, il n'est pas là. Donc ça, c'est un problème. Alors pourquoi on nous manque? Pourquoi on nous manque que les forces spéciales sont fortes, les forces spéciales sont... Non, je ne suis pas de telle idée. Tu sais, l'autre fois, j'avais fait un live par rapport à... Comme parfois on me dit, j'aime trop parler à faire de l'armée, mais j'aime pas trop, mais quand même, je crois que quand on fait le niveau des forces spéciales qu'on a aujourd'hui dans ce pays, normalement, des forces spéciales, c'est au nombre de 400 personnes, 300 personnes, maximum minimum, c'est à 200 personnes. Mais si on parle au-delà de cela, on parle des... Normalement, c'est 300. Pour la Côte d'Ivoire, je pense que c'est 300. C'est ce que je dis. Maintenant, si on dépasse tous ces chiffres-là, je ne veux pas que ce qui est arrivé au Soudan, on n'aimerait pas que ces genres de choses arrivent dans notre pays. Emeti et le général, voilà. Emeti avec les rebelles aujourd'hui contre, ouais. Ça, c'est vrai. C'est que dans l'armée, ça doit avoir la sérénité. Dans l'armée, il doit y avoir calmement. Et puis, le corps ne doit pas être supersé par rapport à d'autres. Ça va créer des problèmes et les conséquences seront là devant nous. C'est la chose que vous avez héritée. Hein. C'est vous qui nous avez mis dans tous ces pétrins-là. Donc, on devra assumer ensemble. D'accord. Mais non, on a tête d'assumer ensemble, non? On a tête d'assumer. Voilà pourquoi on se bat. On se bat parce que c'est une erreur. C'est notre erreur. Donc, on est en train de rectifier. Remettre le pouvoir maintenant à tout le monde. Pourquoi? C'est ça. Voilà, tu as raison. C'est notre erreur. On ne fuit pas devant nos responsabilités. Mamadi est une erreur du RPG. C'est une erreur de notre gouvernance. On le reconnaît. On n'a jamais nié. Hein. Mais nous aussi, personne n'est pensé que ce monsieur allait se comporter comme ça. Sans prendre aux mères de famille, sans prendre aux enfants, sans prendre à la paisible population, sans prendre aujourd'hui c'est-à-dire à un vieillard de 75 ans, une mamanène ou soit combien de 60 ans, mais attends, incroyable. Et celui qui s'en est pris à toutes ces personnes-là était en train de marcher librement à Conakry aujourd'hui, derrière lui, le kidnappeur. Ah bon, écoute, de toute façon, moi je vais me limiter là, mais c'est que je vais chuter. Merci. Je vais chuter en disant ceci. Il faut que, au niveau de la coordination sécuritaire, il faut que si les autorités... Ça ne concerne pas notre groupe. Nous, ça, c'est entre vous là-bas. Non, moi, j'interpelle par rapport aux autorités, parce qu'il faut rassurer... Écoute. Non. Tu ne vas pas sauver ton groupe sur ma page. Non, attends. Non, Père Mezous, je vais terminer quand même. Père Mezous. Vas-y. Donc, c'est une image qui doit rassurer la population. Il faut rassurer tout le monde. Et de telles images comme ça, moi, très sincèrement, ça ne me rassure pas. Alors là, pas du tout. Okay. Je crois qu'il faut mettre des dispositifs qui peuvent rassurer la population. Et puis, des caméras qui sont là. Et on ne peut pas tout filmer un cortège de présidents comme ça. Mettre les armes par rapport à tout ça là. Nous ne sommes pas en guerre dans ce pays, quand même. On est en guerre. On n'est pas en guerre. Vous avez fait toute la guerre, on est tous en guerre. Donc, on laisse la parole aux autres. Là. Merci. Ouais, merci. Oui. Ok, merci. Ouais. JPP. Alors. JPP. D'accord. Prophétie, allons rapidement. Prophétie.
Ok. Yeah, bonsoir à tout le monde. Hein. Oui, allez-y. Là. Ok. Berthe. Bon. Pardon, vous allez me suivre. Bien, allons-y. Là, quand vous montez, s'il y a bruit, excusez, écoutez. Les gens sont là, ils nous prennent au sérieux, ils veulent nous écouter. Quand vous êtes dans un milieu où il y a trop de bruit, je vous en prie, n'envoyez pas de demande, pardon, s'il vous plaît. Jean, allons-y, s'il te plaît, allons-y. Oui, bonsoir Benito. Bonsoir. J'ai entendu Kess dire tout de suite que le cordon sécuritaire, que c'est pas bien, que les gens crient, l'un dit à l'autre va là-bas, l'autre dit dégage, il faut partir. Quand on est en train de dire que ces gens-là sont incompétents, ils pensent que c'est une accusation, tu vois. Oui. C'est pas c'est une incompétence avérée. Partout le CNRD envoie des gens, c'est l'incompétence. Et puis il n'a pas menti, Jean, il faut voir comment il se dit, il est buoyant, toi. Ça dit un élément de force va dire à un autre, buoyant, va là-bas. C'est quoi? Je te dis, c'est des délinquants qu'on a ramassés dans la rue, on a donné des armes. Comme leur chef. Mais je vais te dire une chose, Benito. J'ai entendu dire tout de suite que quelqu'un t'a envoyé une vidéo où il a indiqué 8 points de tir. Oui. Les Malinqués disent au Djoulou blaba là-bas, bla Djoulou là, beba choléra. Mamadi Doumbouya a déjà tiré sur lui. On n'a pas besoin de tirer sur lui. Personne. Voilà, effectivement. Oui. Personne n'a besoin de tirer sur Mamadi Doumbouya. Oui. Non, il a encerclé, tu as raison, il a encerclé, et il dit, il y a 8 points de tir. Moi-même, je t'envoie mon numéro, il y a 8 points de tir. Non, ça dit, si quelqu'un en voulait à ce petit-là, à qui d'abong, on n'a pas besoin. Ouais. Il y a un proverbe en pulaar qui dit que quand quelqu'un veut à Dieu, il ne va plus parler. Quelqu'un veut à Dieu, il ne va plus parler au prophète. Mamadi Doumbouya, ce n'est pas une maladie qu'il est en train de le frapper comme ça. C'est une malédiction, en fait. Une malédiction, oui. Honnêtement. C'est le karma. Et cette malédiction-là, il faut que cette malédiction-là le traîne pour qu'il soit exorcisé. Tu ne peux pas prendre le Coran, la Bible, tu fais jurer les gens sur des mensonges. C'est-à-dire, Dieu veut qu'il soit puni. Lui-même, il sent la punition. Il va avoir ça. Il sent la punition. Une malédiction. Oui. Et c'est cette malédiction-là qui va l'exorciser. On ne tire pas sur un cadavre. Il faut laisser... Adike Benyana, Mamadi Doumbouya va s'effondrer devant tout le monde. Il peut aller chaque 2 semaines, chaque 1 mois, aller changer le sang. Oui. On va les coller, on va le décoller, on va faire la peinture, on va faire la tôlerie, on va les dépistoler, tu vois, et puis il revient. Mais ça ne sert à rien. Tu peux être malin plus que les hommes, mais quand tu penses que tu es plus malin que Dieu, je te dis, il y a même, comme tu l'as dit, il y a des proches de Mamadi Doumbouya qui ne voulaient pas qu'il revienne. Non, ils ne voulaient pas, hein. Ils ne voulaient pas. Non, honnêtement, Jean, je te le jure. Non, je sais. Je me dis, je vais presser la partie. C'est comme si les forces spéciales, là, quand ils l'ont vu aujourd'hui, c'est comme si tu prends comme ça un paquet de diamants, comme ça, là, tu jettes comme ça. Quand ils ont vu le petit, là, ils étaient dépassés. Ouais. Parce que ça tirait, ça entrait là-bas entre la famille, parce que sa maman vient de rentrer de la Côte d'Ivoire. Sa maman était en Côte d'Ivoire. Sa maman vient de rentrer ce soir de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas laissé sa maman en Guinée. Je te dis. C'est ce que j'ai appris, hein. Et puis j'ai vu les images. Sa maman est rentrée de la Côte d'Ivoire ce soir, la nuit là. Il faut laisser les gens s'agiter. Ceux qui pensent que les petits soutiens aveugles, ça sert à rien de montrer de couleurs. Mais c'est à cause des postes, Yann. C'est à cause des postes. C'est à cause des postes. Et puis, je vais te dire quelque chose, mon frère. Tu sais, la chute de Mamadi, c'est la fin de carrière de beaucoup, hein, parmi le groupe là. Mais regarde leur âge, Jean. C'est la résurrection. D'autres ont 32 ans, d'autres ont 32 ans, d'autres ont 40 ans. Imagine-toi maintenant que Mamadi chute. Toi, tu ne peux plus avoir d'emploi avec la future génération. Je te dis. Toi, tu as 41 ans. Tu as bougé ta vie avec un dictateur, avec un malfaiteur. Qu'est-ce que tu vas dire? Voilà.
Voilà. Tu vois, certains, c'est la résurrection avant la mort. Non, écoute, Wallahi, l'inquiétude aujourd'hui de certains, c'est cette fin de carrière. C'est tous les problèmes. Hein. Je te dis, il faut laisser les gens qui s'agitent sur les réseaux sociaux, qui disent qu'ils soutiennent Mamadi Doumbouya. Hey, ça sert à rien de montrer des couleurs à quelqu'un qui qui a des yeux bandés. Ah, voici le rouge, il est beau. Il est beau. Voici le jaune, il est beau. La personne a des yeux bandés. Laisse les petits là, ils savent rien. Ils sont longs à s'agiter. Mamadi Doumbouya lui-même, il en a. Toi, tu peux dire que quelqu'un est président. Mamadi Doumbouya, qui a vu Mamadi Doumbouya dire à quelqu'un de voter pour lui? Il n'est pas allé, il n'est pas allé en campagne, il n'est pas allé en campagne, nulle Il n'y a part. personne. Personne. Même un discours pour dire voter. Est-ce qu'il, c'est-à-dire, je sais pas, le Guinée, chacun. Ah, c'est en Djiba fait, qui avait déposé son dossier. Et puis ça, là aussi, moi, là, j'ai pas vu des dossiers qui ont été... Parce que, écoute-moi, excuse-moi, quelqu'un m'a dit, Benito, il dit, je voudrais simplement qu'on me montre la déclaration de biens de Mamadi, qu'on me montre le document. J'ai dit, ah, il dit non, il a fait le tout, pardon, pardon, il faut, il a mort là, il a fait tout qu'on me montre. moi, j'ai vu son CV là-bas. Il a dit expert en sécurité. Oui, il y a ça, mais la déclaration des biens là, tu sais, après, ils ont envoyé un document pour dire que, ouais, voilà, Doumbouya a déclaré ses biens. Il y a un tonton, il me dit, il a que tu me fais. Il a fait le tout parce que moi, je suis ici là. Moi, je sais, pardon, qu'on vous dit, pardon, qu'on vous montre le document, allez à poster. Fous ce bentaka, hein. Rien n'est écrit. Il n'est pas fous ce bentaka. Lui, il est au-dessus de la loi, lui. C'est le parrain des gangs. Lui, il va respecter quelle loi? La Guinée aujourd'hui est prise en otage par des gangsters. Ah, toi, tu dis Gawal est même où? Mon frère Suleiman, Gawal est où? Est-ce que tu avais un protocole là-bas aujourd'hui? Toi, tu ne sais pas l'enjeu qui était là-bas aujourd'hui. Ah, toi, Ousmane Suleiman, toi-même, tu connais les choses. Gawal, vous pensez que Gawal est important, hein? Oh non, c'est que Gawal non est important. Hey, Gawal, là, je vous dis, faut pas que tu utilises contre la communauté, c'est tout, hein? Sinon, hey, fous! Et même au-delà de ça, ce qui est important aussi, ce qui est important Benito, de Mamadi qu'en Doumbouya. pensez-vous par rapport à Aliouba? Moi, je parle de ça tous les jours. Mon frère, on dit qu'Aliouba l'a insulté. C'est pas ça? C'est ce qu'on nous a dit. Moi, avant de parler, avant de raconter n'importe quoi, je suis allé vérifier. Même les anciennes vidéos d'Aliouba. J'ai pris mon temps, j'ai vérifié toutes ces vidéos pour voir où Aliouba a insulté ce monsieur. Aliouba n'est même pas insolent. Tu peux l'accuser de tout. D'abord, Billahi. Là, la vidéo, c'est un frère là, comment il s'appelle là? Salut Bella Salut, c'est un ami, on a fait Mamou Cabral ensemble. Il me dit, attends, je t'envoie la vidéo, qui est un crime, selon eux là, qui est un crime. C'est là où il a interpellé les imams, les religieux. C'est tout, hein. Mini, c'est ça, il dit oui, il dit écoute la vidéo. Bientôt. J'ai écouté la vidéo jusqu'à la fin, j'ai dit bon, c'est bon, moi je ne vais plus parler. C'est fini. Je suis allé vérifier toutes les anciennes vidéos de Aliouba. Jamais, même un point, je n'ai pas vu. D'abord, quand tu vas à Aliouba, dis-moi qu'il est violent. Même en marchant, dis-moi qu'il est violent. Benito, tu sais là où se trouve l'enjeu? Parce qu'ils pensaient qu'ils vont mettre Aliouba en prison, ils vont organiser les élections, après tout ces récap. Non, allez négocier avec lui, gars. Allez négocier avec lui d'abord. Attends, j'en viens. Ils pensent qu'ils vont le mettre en prison, le temps pour eux de faire leur sélection, et quand ils vont le sortir après, ça trouve que tout est calme. Aliouba est devenu une patate chaude. Un problème. C'est un problème. Parce que son cas est évoqué au niveau des institutions. Ils ont tout raté, les gens là. Aucun calcul, aucune stratégie. C'est des gens qui n'ont aucune compétence. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Il y a des conseillers qui les ont menti. Des conseillers qui les ont menti en faisant ça. Parce que moi, mon ami, un ami qui fait partie des personnes qui les ont poussés contre les partis politiques. Il était directeur national des travaux, de routes. Il est de Koussa, il a été démis de ses fonctions, il a été renvoyé par Doumbouya. Lui, il a été dit non, on va fermer le RPG. Moi, une fois, il m'a envoyé un message. Il dit ok, j'ai dit arrête. Il dit non, si tu ne fais pas attention là, à cause de vous, ils vont fermer le RPG, fermer l'IFDG, fermer les autres partis. J'ai dit tant mieux. Mais tout qu'on fait, nous n'allons pas aller aux élections avec les gens là. Il n'y a même pas d'élection.
Mais Maladi encore, Doumbouya. moi, Maladi il y Doumbouya a, qui va voter pour Il y a Salut qui m'a dit, il dit qu'ils ont envoyé un document à Liuba avec des propositions. Je voulais même demander si c'est vrai. Il dit non. Ils ont contacté bel et bien Aluba pour négocier avec Aluba. Ils ont envoyé mes cousins escrocs là, c'est-à-dire, après, parce que c'est eux qui ont remplacé les forestiers, les quelques jeunes là qui partent là-bas, non, Kotor Dandi, au Saïd Hoya, donc il faut accepter, vraiment Doumbia. Voilà, mais, écoutez, moi je le dis, hein. Moi, ils ont essayé, hein. Ils ont négocié. Vous ne pourrez jamais vendre votre communauté. C'est comme quand tu trouves les gens en Haute-Guinée. Vous trouvez les gens en Haute-Guinée. Les maniqués là sont assis. Ils l'ont promis. Ils ne veulent pas de lui. Benito. Écoute, comment est-ce que vous pouvez tout devant Alibaba, quand quelqu'un... Il y a eu 2 élections, vos élections là. Pourquoi pas le gracier si c'est le problème? Le président Ouattara, tout récemment, il a gracié combien? Il a gracié 2000 et quelques, et puis il a atténué aussi certaines sentences là-bas, ceux qui ont tiré autres, là, diminué de 5 à 5 ans. Maintenant, celui qui l'a simplement insulté, s'il n'y a pas quelque chose derrière ça, pourquoi pas le libérer? C'est à cause de Benito, je vais te poser une question, Benito. Oui. Monsieur, est-ce que vous pouvez me permettre de discuter après, vous allez poser des questions? Attendez, peut-être attendre d'abord, Jean va terminer. Rapidement. On va aller rapidement. Merci. Alors, moi, je te disais par rapport à son arrivée là, à l'aéroport, pourquoi ils n'ont pas dit quand il venait, lorsqu'il partait? Ils n'ont pas dit la date de retour. C'est parce qu'ils ne savaient pas. Même son médecin ne savait pas quand il va revenir et s'il va revenir. Ça, les gens n'ont pas menti. Ça, c'est vrai. Et puis, si tu vois les voitures qui sont derrière, on va dire Doumbouya, j'ai entendu quelqu'un, qu'est-ce dire, il y a trop de voitures, il y a des ambulances là-bas. Il y a combien d'ambulances? Les 4x4, c'est des ambulances. C'est des médecins qui sont dedans avec des appareils très sophistiqués au cas où ces crises-là reprennent en cours de route. Tu vois? Et il faut sécuriser tout ça. C'est pourquoi tu vois, ce cortège-là est trop long. Et au-delà de ça, Mamadi Doumbouya sait que lui, c'est un chef gang. C'est pas comme Ibrahim Traoré ou bien les autres là, non. C'est un chef gang. Oui. Donc, le gangster ne croit qu'à l'arme. C'est l'arme. C'est l'arme, c'est l'arme. Donc, c'est le temps pour quelqu'un d'autre d'utiliser la même arme pour le dégager. Mais lui, on n'en a pas besoin. Parce que, comme je l'ai dit, c'est une malédiction qui le frappe. C'est une malédiction qui le frappe. Ça va le traîner et il le faut ça pour l'exorciser. Et laisser les gens s'agiter. Benito, la Guinée, le pays là, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, ceux qui pensent être à côté du pouvoir, là, ils vont en prison à la suite de leur pouvoir. Retiens ça aujourd'hui. Laisse les gens s'agiter. Voilà. Aucun militaire ne va prendre le pouvoir en Guinée. C'est fini. Mamadi Doumbouya va être la fin de cette pagaille. La dernière personne. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Porte-parole. Bakary. Vas-y, rapide. Bakary. Oui. J'espère que vous allez bien. Bah, les gens m'ont dit de ne pas donner la parole. Ils m'ont dit ça, mais moi, je préfère donner la parole. Il y a quelque chose, Mas s'est dit qu'il ne veut pas te voir sur mon panel. Mais vas-y. Mas est Déjà, il y a quelqu'un qui a misé 100 € ou 100 $, je ne sais plus. Donc, du coup, là, j'ai rien dit. Il avait dit que si je n'allais pas prononcer un mot, mais je viens de prononcer le mot en question. Mas est contre toi. Vas-y. Ok. Donc, en fait, moi, j'aimerais essayer de clarifier ces retours, si vous voulez, pour certains précipités de notre champion, notre général Mamadi Doumbouya. Tu dis, tu veux clarifier. Qu'est-ce qui n'est pas clarifié ici? Tu dis, clarifier. En fait, le problème ici est que il y a pas mal de personnes qui ne comprennent pas vraiment pourquoi ces retours rapides, en fait. Vous savez, naturellement, le général Mamadi Doumbouya... comprend maintenant, là, il faut nous expliquer ça. Est-ce que vous nous avez... Son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, depuis son arrivée au pouvoir, comme vous pouvez constater, il est quelqu'un qui a l'amour du travail et du service public, en fait. Vous voyez? Donc, ça fait qu'il ne peut pas aller en dehors de son pays, prendre beaucoup de temps. Et voilà, donc... c'est pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire par là ou pas. Je comprends. On t'écoute. Voilà. Donc, dans les faits, ce que les gens devraient comprendre, si aujourd'hui le général s'est retourné dans notre, comment on appelle, dans notre pays
c'est parce que tout simplement, vous savez, les besoins de la population quand même ne prennent pas des vacances. On est d'accord par là ou pas? Le besoin de la population ne demande pas de vacances. Le besoin de la Bah population. ouais. Ok. Et les besoins de la population guinéenne aujourd'hui, c'est de Mais pourquoi continuer. il n'a pas réglé certains besoins avant de partir? Parce qu'on en a beaucoup. Nous sommes en plein saison de pluie. Il y a tellement Mais- il y a partout, il y a l'inondation, il y a des accidents partout. Mais je parle d'un État là. Donc je ne parle pas d'une famille. Toutes les secondes, toutes les minutes, il y a des problèmes. Il faut régler. OK? Et pour satisfaire, parce que en fait, le général, il pense beaucoup au peuple de Guinée. Sincèrement. Tout Tu es ce qu'il sûr de fait- ça? Tu es sûr Bah de ouais. ça? Bah Tu es ouais. sûr de ça? Bah Hein? ouais. Bah ouais. Ok. Tout ce qu'il fait, c'est dans l'intérêt de la République de Guinée. Donc, il ne pouvait pas vraiment. Enlever les enfants de l'Icameron, c'est l'intérêt du pays. Nous avons quel intérêt dans ça? Ou les enfants d'Amaro ou des Nene Ousso. Nous avons quel intérêt dans ça? Ou mettre Aliouba en prison. Aliouba là, nous avons quel intérêt dans la prison d'Aliouba? Vous voyez, donc, en fait. On interagit, hein, on interagit, oui. Donc, Oui, quoi, je sais, mais je vois que vous êtes en train de dévier un peu le truc là, en fait. L'objectif n'était pas de parler. C'était pas de parler de, comment on appelle, des enfants de, comment, bah, Ok, tout ça, vas-y, pardonne-moi, c'est des pardonne-moi. trucs Ah. Voilà. Donc, parle de Et- ton champion, parle de ton champion, parle de ton champion. Voilà. J'aimerais inviter les Guinéens à comprendre que si le général il est de retour aujourd'hui, c'est pour leur intérêt et non l'intérêt, si vous voulez, du général en question. Ok? Parce que pour eux, tout ce que ce général il pose aujourd'hui comme acte dans le pays, c'est contre eux. Sauf que ce qui n'est pas le cas. La réalité est que c'est un général qui est engagé, déterminé pour le développement de la République de Guinée. Et il ne veut pas faire des erreurs. C'est dans cette optique. Bah ouais. Ok, il ne veut pas faire des erreurs. Voilà, il ne veut surtout, j'ai dit bien, vous connaissez quand même le français. Donc, quand j'ai dit surtout, c'est surtout rien. Il ne veut surtout pas faire des erreurs. Comme il l'avait déjà, comme on appelle, indiqué dans ses précédents discours, qu'il faudrait éviter les erreurs du passé. Et justement, c'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Mais il y a une question là, excuse-moi, est-ce que je peux interagir? Donc, il veut pas faire d'erreur. Maintenant, pourquoi alors il a fait le recyclage? Qu'il avait banni. Il dit qu'il n'y aura pas de recyclage. Mais c'est le profil qui compte, non? Mais pourquoi lui a L'expérience. dit qu'il ne fera pas de recyclage? Pourquoi il l'a dit? C'est ce que je vous dis C'est une là. erreur que je suis en train de... Non, ça, ce n'est pas, on ne peut pas qualifier ça comme une erreur. Et je vous promets qu'en matière de gestion, donc du coup, parfois, il y a, voilà, on peut prédire certaines choses. Et après tout, c'est la réalité du terrain qui commande. Donc aujourd'hui, ce qui reste clair, à un moment donné, si le besoin se fait sentir à un moment donné, voilà, il faut se conformer aux besoins en fait. Ok. Voilà. D'accord. Se conformer aux besoins. Waouh. D'accord, tu as fini, on va passer la parole à Petel. Ok, donc je vous remercie beaucoup. Tu as fini? Et j'aimerais, oui, j'aimerais juste finir en disant ceci. J'aimerais bien que tous les Guinéens essaient de se donner les mains, faire une table ronde, chercher de trouver des solutions qui vont nous permettre d'aller de l'avant et non chaque fois essayer d'aller dans le sens contraire. On a entendu beaucoup de choses en fait. Non, ça, ton idée, elle est très bonne. Mais est-ce que nous, on peut aller autour de la table, étant donné que nous avons les mains liées? Nous avons des parents en prison, nous avons des disparus, sans nouvelles. Mais c'est autour de la table qu'on peut discuter de tout ça en fait. Mais il y a des gens qui exigent. Non, excuse-moi, Bakary, il y a des gens qui exigent. Avant d'aller à la négociation, ils exigent. Tu as vu le Tchad? Succès Massaral a été libéré a été gracié par le président, le Déby fils. Il l'a gracié parce que, là, c'est réclamé pour la paix dans sa région. Parce qu'il y a Jacques Fadata qui attaque pas de problèmes dans la région, là, entre les élèves, et ainsi de suite. Aujourd'hui, il a été gracié. Maintenant, aller autour de la table, ça demande d'abord des engagements. Maintenant, qui peut imposer à Mali un engagement aujourd'hui d'être franc, d'être juste? Qui peut? Personne. Toi, tu es sûr que... J'ai juste une seule question pour vous, avant de descendre.
sincèrement, depuis l'arrivée du général, le champion, Mm. Mm. quand vous regardez ces actes, est-ce que vous allez, en résumé, vous allez dire que c'est un général qui est patriote, qui écoute son peuple ou pas? Je peux répondre. Ok, Non, pas vous, pas vous. Moi C'est à d'abord, Benito. je réponds en un seul mot. Il n'est pas patriote. Voilà. Le patriote ne prend pas les armes contre le pouvoir. Le patriote. Je peux Sauf que dans les faits, sauf que dans les faits, je descends en disant ceci, sauf que dans les faits, ce qui reste clair, ce qui est factuel, même dans ces actes, on voit en ces messieurs-là qu'il y est 100% patriote et il aime son peuple. Quel acte? Un exemple exact. Un seul acte. Mais regardez le degré de comment on appelle, des réalisations qu'il a réussi à mettre en Guinée. Des réalisations en Guinée? Oui. Des milliers de kilomètres de route. Tu sais que la Guinée n'est pas grande, hein? La Guinée, c'est 245. La Guinée, écoute, quand tu parles de milliers de kilomètres, attention, tu sais, c'est l'affaire de 2000 kilomètres là qui a envoyé un problème dans ce pays-là. Des milliers de kilomètres, la route de Kankan-Kisdougou n'est pas faite. Kisdougou, Farana n'est pas faite. Farana, Mamou, il n'y a pas de route. Daboula, Dalaba, Mamou n'est pas fait. Labé jusqu'à Pita, il y a des problèmes. C'est-à-dire, les Roumans jusqu'à Labé, il y a des problèmes. Je suis en train de citer, hein, de Dibreka jusqu'à Konak, il n'y a pas de route. Tu prends aussi, attends, tu parles de quel milliers de routes, toi? Faut faire attention. Non, au Koumakelon, il faut arrêter, Bakari. C'est-à-dire, tu aimes l'affaire de route, là, pardon, je t'en supplie. On va non, mais il faudrait vous renseigner. Non, Bakari, au moins, s'il te plaît. Moi, non, vous pouvez demander Lamine Kondé, hein? Ah, Lamine Kondé, quel est? Bah ouais. C'est lui la vérité? C'est lui? Non. Okay. Non, je demande Lamine. Lamine, depuis que Lamine est rentré aux États-Unis, plus de 20 ans, il n'a jamais été en Guinée. Il ne s'est jamais retourné en Guinée, Lamine. Il faut le demander. Ok, il faudrait demander grand frère Mfamara. Non, je voulais te dire, Lamine, bien vous expliquer. Depuis que Lamine est venu aux États-Unis, il n'est jamais retourné. Mfamara, lui, il part tout. Mfamara dit la vérité. Mfamara dit qu'il y a des parties qui ne sont pas faites. Lui, il a dit. Mfamara dit. Je suis du même quartier que Mfamara et Massanta. Même quartier. Nos maisons ne sont même pas l'une de l'autre. Et même lui, moi, il m'a dit qu'il y a des milliers de kilomètres qui ont été bitumés au temps du général. Qu'est-ce que c'est ce qu'il t'a dit. Oui. Mais est-ce que tu l'as bien écouté dans les détails? Il a donné les tronçons. Il a donné les parties. Donc, ça, toi, c'est les informations là que toi, tu as vu, non? C'est pas sérieux. Moi, je pensais que c'est toi-même qui étais sur le terrain. C'était de toi-même qui as obtenu ces informations. J'ai vu des choses en place. Toi, tu as été. Bah ouais. Okay, même pas dans 6 mois encore, même pas dans 6 mois, je vais débarquer. Je connais bien la Guinée. D'accord, merci beaucoup. Ah, d'accord. Voilà. Merci. Je vous remercie. Voilà la parole à Péter. Bakari, non. Waouh. Maintenant, apparemment, Benito, tu m'as parlé la dernière fois. Apparemment, tu as fait l'Eluma. Tu as fait où l'Eluma? J'ai fait l'Eluma. J'ai fait l'Eluma ville, mais moi, j'ai fait l'Eluma. J'ai fait l'Insansaran. J'ai fait l'Insansaran, j'ai fait Mandasaran, j'ai fait combat. Voilà. Nous avons fait que avec mes parents. Tu n'as pas fait l'Eluma centre? J'ai fait l'Eluma centre, on était logé juste en face de la poste, le petit marché là, le carrefour là. En partant vers l'Elou. Avant la colline comme ça, on était juste à la cité là-bas. À la cité là-bas. Mais moi, j'ai pas. C'est mes sœurs qui sont nées là-bas. J'ai 4 sœurs qui sont nées là-bas. 4 sœurs. On est là-bas. Mais moi, je suis né à Dongoltouma. Moi, je suis né à Pita. Dongoltouma. Okay. Mon père a été le premier sous-préfet de Dongoltouma. Il a été de Dongoltouma, on sont partis à Afia, dans la baie. De Afia, on est allé à l'Insansaran. De l'Insansaran, on a fait un peu... Tchangebo, il est parti pour s'y plier. Le sous-préfet était décédé. Donc, on l'a envoyé là-bas pour coordonner. Pour s'y plier. Donc, il est revenu à l'Insansaran. De l'Insansaran, on l'a envoyé à Parawol. Tu connais Parawol? Ils l'ont ramené à Parawol. Donc, c'est la maman seulement qui est restée à l'Abbeville. Elle ne s'est jamais déplacée avec nous. La maman, elle est restée à l'Abbeville. Donc, à Konkola. Donc, c'était voilà, Konkola, on était stable à Konkola. Moi, c'est
Quand maintenant mon papa n'était pas trop stable, il m'a ramené à l'AB. J'ai fait la 3e année, la 4e année à Concola, l'école primaire de Concola. C'était en quelle année, si je peux me permettre? Ça. Bon, c'est que tu es décédé en temps à Linssansara, hein. C'est que le décès de Sékou Touré, tu as trouvé à Linssansara. C'est que tu es décédé en temps à Linssansara. 84. Oui, moi, 80, oui, parce qu'on était le Poulard. Bon, moi, il y avait le Poulard et les Sarakolé. Parce que là-bas, c'est la région de Sarakolé. La langue là, est-ce que c'est pas Sarakolé? C'est pas c'est Sarakolé. C'est un peu... Mais moi, j'ai commencé l'école par l'arabe. Il y avait un vieux qui a fait 2 écoles là, à Linssansara là-bas. 2 écoles, derrière le petit hôpital. Donc, c'était une école arabe. Une école arabe. C'était pas même le franco-arabe. Le primaire était trouvé sur la route de Mandassaran. En partant vers Mandassaran, il y avait là, voilà. C'est un peu comme ça. Mais ça, c'est mes oncles là qui ont grandi là-bas bien. Parce que mes oncles, ils étaient grands, des grands garçons. Moi, j'étais petit. Voilà. Il y a mon oncle là, lui, il repart souvent là, parce qu'il a épousé une femme de Tchangelbori, mon oncle. Voilà. Tchangelbori est devant là-bas, sur la route de l'Elouma. Mais à de l'autre côté. À un moment donné, j'ai vu, tu parlais de l'Elouma, je me dis non, je ne me rappelle pas de lui. Quand tu pars à Linssansara, tu demandes qui a été le premier sous-préfet, ils vont dire que c'est un Konyanki. Voilà, quand tu vas là, ils vont dire que c'est un Konyanki. Tu vas à Dongol Touma aussi, ils vont te dire que le premier sous-préfet était un Konyanki, à Dongol Touma. Maintenant, Afia était déjà, mon père a été le 3e sous-préfet à Afia. Et là, Afia, ma soeur est née à Afia en 80. Non, en 82. Ma soeur est née là-bas en 82. Wow. Parce qu'on a quitté Linssansara. Non. On a quitté Linssansara. Tu connais pas la commune Pétel. En fait, Pétel, au centre, en fait, l'Elouma centre. Non, c'est mon oncle qui connaît les communes de l'Elouma. C'est que je connais de l'Elouma. J'étais pas loin de la préfecture. Voilà. J'étais pas loin. J'étais pas loin de la préfecture. Tu sais, quand tu arrives, tu connais l'Elouma centre, non? Voilà. Moi, je suis né là-bas. Voilà le marché. Voilà là où il y avait, voilà la petite cité qui fait face à la poste. La route qui va vers la préfecture là. Tu connais l'Elou, le fleuve l'Elou. Tu connais l'Elou? Voilà l'Elou. Je suis né grandi à Pétel. Ah, ok. Alors l'Elou. Moi, j'ai failli mourir à l'Elou. Voilà. Parce que c'est là-bas, c'est trouvé. En quelle année? Je ne sais pas ça. Je ne sais pas le date là. Ça fait longtemps. Je te parle des années 80, 82. Parce que quand j'étais à Linssansara, j'ai parti en vacances à l'Elouma pour faire. Mais je n'ai pas étudié à l'Elouma. C'est mes jeunes frères qui sont nés là-bas. Ma mère de père à son âme, il est là-bas. Fatmata est né là-bas. Hawa est né là-bas. Elsata est né là-bas. Laï est né là-bas. Ils connaissent la famille Zagalo. Ils connaissent la famille Zagalo de Mamou? Tonton Zagalo. Oui, tonton Zagalo. La famille Alain? Non, si tu connais la famille Zagalo, M. Kourouma, Suleiman Kourouma, qui est décédé. Kefas, tu connais Kefas? C'est un ami. Kefas, c'est un ami. Il y a sa sœur qui est en Allemagne, voilà. C'est Allemagne, Madame Zagalo était à Mamou à un moment. Il s'est retourné en 80. Bon, ça c'est du passé, j'ai oublié ça. Hein? On était avec les Kefas. Kefas, c'est mon grand. Kefas est un ami. Lui, c'est un ami. Même si on n'était pas comme ça, mais j'étais d'accord avec sa petite sœur. Voilà. Donc, Maroufo, on va passer là. Je connais, l'Elouma, c'est mes sœurs qui ont vécu. Celle qui vient après moi, elle connaît bien l'Elouma. Voilà, Aminata. Je connais l'Elouma, il y a Mariam qui connaît l'Elouma, il y a Aïsata. Elles ont grandi un peu à l'Elouma, mais moi, non. Moi, c'était les vacances, mais moi, c'est l'abbé que je connais. Voilà, l'abbé. Je connais l'abbé, je connais Mamou, je connais Daboula, je connais Dalaba. Voilà. Je connais voilà, les sous-préfectures de l'Elouma, la plupart qui font dos au Sénégal. Voilà, qui font dos au Sénégal. Marouf, vas-y. Ouais, Benito, Ineke, Tonate. 35 fois. Wallahi, mo sabadron ne kana yala yan kana remercier parce que i ka message do karan kuma damina la message au kan touché franchement. Fait que modo le train à tes professeurs fa qu'on attaqué là, mais Ibrahim abraye les man abra kuma gro fo wole kan gite quoi Ibrahim
Voilà. Je suis dépassé par ton comportement, quoi. Je suis dépassé. À la message, franchement, Tunya le Ouya Kelintaro, franchement. Mamadou Mouya, Mako est pose là, quoi. Non, allez pour le coup, quoi il y a bla, quoi il y a tué, elle a programme, quoi. Voilà. Quand le gouvernement randi, aywa danda wol kanyi. Na duma mi wol fulanye ko gouvernement na sai il y a la cola sai après les way fraqué quoi, c'est très important. Oui. Inde wati do la nyini mtarekela est-ce que Mamadou pas de mal tu m'as pas reconnu. Parce que n'était si kana moya souffrance sous do la commencer à ma foi. Tu dis que si j'étais reconnu, attends, ma frère. Non, c'est moi, c'est ton ami Abdoulaye. Abdoulaye, tu te rappelles? Bon, attends, je disais voilà. Attends, mais c'est parce qu'avec ça, tu peux pas connaître Luxonor, donc voilà. Mais le nom là, vraiment, Abdoulaye, toi voilà. aussi. Exactement, excuse-moi. Marouk, vas-y, folle. Voilà, Nika Mina, franchement, c'est la honte. La Guinée, gouvernement Malia drone parce que à Kobe là-bas, Malia. Dès qu'à Koirodoro, c'est-à-dire lui supplie, il demande pardon à ses partisans. C'est-à-dire, aller à Madiala quoi? Parce que lui, il aime Doumbouya. Parce que le colosse que lui connaissait, tel, il s'est battu contre le dictateur. Il m'a à la message, il a traité Alpha Condé le dictateur, il dit le dictateur Alpha Condé, il s'est battu contre le dictateur Alpha Condé, patati patata, alors il a tué Aïwa. Quand il a tué Aïwa. Exactement. Donc, ni ka Mamadou Doumbouya la photo yi minke la Guinée kanka awasu ko minna ka foko anna fierté mindi depuis gouvernement minna te kabara minke mo kede mais Mamadou Doumbouya ka la photo min posté minke ministre fuiti yere ka ke sereleti ka partager jamana la développement ite woyele la page kandi mansa ma falinya e wole yela ministre la page ka e mansa la jini yele yana la kulu e wole yela e quoi ça fait la Guinée ka yere franchement Mamadou Doumbouya a décidé à yere la sa ila la Guinée calme la femme Marie là, il faut quitter la page flex, il faut quitter ici. Non, vas-y, Mbra Moussofou, Mola Moussofou, alors qu'il va qu'être trophée, il n'a pas ce qu'il y a encore. Vas-y. Parce que nous, nous connaissons, Jamana Berali, Woli et Wasula, Abio Mouan, Bisaba et l'économie, donc, Andel Sila ko minten sisan habi Andel ya fala ko Sila. Mais Modo qui encore Sila, c'est un lami de Modo na frante, Bakari ko Sila kama. Sila te la Guinée. Bakari ko Sila seman la Guinée, Bakari le confort. Sila te la Guinée bulu. Ite la Guinée Sila. Bakari ba koroka mais ko Sila te la Guinée, koroka ko Sila te la Guinée. Voilà, Ahmed de Bakari. Voilà. Ite la Guinée autorité Sila bola ye, ite autorité la bola la Guinée comme autorité misuye Abidjan, Tawako Ghana. Autorité chou te la Guinée bolo, autorité mi Sénégal te la Guinée bolo, autorité mi hali Sierra Leone mansa membere imi sira sisa anesba krumala si kono. Allez Guinée Bissau avec Ambalo Kasla là. Bara sila ko la ben. Sierra Leone sila ko be bara nyanabo. Ouais. La Guinée ti sila ko le la Guinée est incapable. Il dit sila yere la ben. Donc, si la côte bendil la Guinée bolo, ni minka 100 km, 50 km, ko e sila le di, wote sila di. Il y a autorité là la Guinée. La Guinée sous kono la te bending. Problème y est la Guinée. Mais Doumbouya te se olala, Doumbouya wante ko la krante. Au long. Molo ya la mandenka kole ma ko mandenka le bukasi pote. Mote mandenka podi. Lumina Doumbouya ka coup d'état ke nka muskoroba kelen kuma kan na me kankan muskoroba le me ay sinin kankan ne wala kuma comment vas-tu? Merci beaucoup, moi aussi je t'aime beaucoup Marie. Oka fala kuma do ko Mamadi ko Cheikh Touré na ra yanne kay ko libérateur le a wato la ka mani akoko konte nara ko libérateur le a wato la ka mani akoko Dadis nara ko libérateur a wato la ka mani. Après, Cheikh Ouba nata ko libérateur watu la kamanye. Après,
ile fana Alpha Condé nara wato la ko fana ko libérateur o fana wato la kamani ko ile barana kuma Mamadi Doumbouya lagine manyi ko kana bla lagine kuma ko ok, merci. Et merci, c'est mon entraîneur. C'est mon entraîneur. Akufo, donc ndeka minya koro franchement Benito e kuma min fola a diara moyo a man dia moyo il est exact la réalité le for parce que il est d'une passe le kaya ma fene ko min dogonde bulo ye Kabla Yala, il est bolo black element donc ndé ki la panel min ka remarqué wole yi ko Merci donc lagine ka te tunya fe happy moli lagine anye nyoma jagiala wuyala quoi nte shona tunya fula nyoye wallahi parce que ni wote momi yele linjante ko lagine sila ko bara la molla père de famille mina ni bulu cash prison na ko cash ko yan sita balla ko kuma ko cash ta balila ko non Bakary Fala non c'est pas là na la mole mina ni wodi wonya est ce que ta balla shi kuma ne ofora ta kele la wuli abe kele la boy ni na la mole mina ni woro akoroke ubi adoke ubi ala mo abamuso parce que molla musoba nani musoro ko nene usu musoba babila famina ni 60 obra san bureau la ni san woro soro albolo do la vie para détruire bulu ol denni kenema école don ko lu yaro woli jon woli wala damaro denke o mabakke yina o mabakke yina o dia ke fana mabakke o fana makran o tabanne o mama la bébé gâté dum kilo wala ko edi nga ene bi mol kay ay malo ko kebo namaralo mais bon ani kumari Kadiatou bonsoir kuma le lot merci beaucoup merci Malo bonsoir Kadiatou ok Liko comment vas-tu Lixon bon c'est pas ah, ok. On dit tu as... Attendez pas, tu as... Bon. Allô? Oh, vas-y. Oui, allô, Benito. Tu as coupé ton micro. Oui. Non, mais excusez-moi. En fait, je voulais répondre vite fait, Bakary là. S'il n'a pas d'argument, nous sommes de Conakry. Je suis né là-bas, grandi là-bas. Et certains, depuis, bon... Quand tu... avant... comment ça s'appelle? Avant même TikTok, nous on était sur... tu te rappelles? J'ai même une fois là, sorti dire aux gens, les gens qui ne te connaissent pas. Moi, je connais votre famille déjà. Depuis Koléa. Toi-même, depuis Yataya. Donc, ça c'est une très longue histoire. Si on ne connaît pas quelqu'un, il ne faut pas s'aventurer, en fait. Ils ne connaissent pas, il ne faut pas les écouter. Voilà. Ils ne connaissent pas la famille, quoi. Exactement, ils ne connaissent pas. Vous êtes issus d'une très très grande famille. Souvent, je les dis comme ça, je dis, moi, tout le monde me connaît. Moi, je n'ai pas besoin de taper ma poitrine pour dire que non, c'est vrai. Je n'ai pas besoin. Je ne suis pas quelqu'un de caché. Moi, ma grande famille à Koléa là-bas, ma famille, quand vous partez à Koléa, la famille. Excuse-moi aussi par rapport à mon nom là, ça c'est un. Non, c'est normal. Il faut éviter de mettre ton vrai nom, il faut éviter. Voilà. Tu vois, l'autre c'était Facebook, c'était normal parce que mais là, ça c'est TikTok et puis voilà. Mais je voulais le dire. Pourquoi non, Bakary, il aime énerver les gens. Bakary, franchement. Oui, franchement, moi, c'est pourquoi moi, écoutez, moi, j'écrivais à chaque fois, je répondais, mais je dis, attends, je vais, pour que vous Bintou sache que bon, son ami est en bas. Et prochainement là. Il dit qu'il y a beaucoup de routes. Maintenant, on te dit qu'il y a beaucoup de routes. Quel beaucoup de routes? Quel beaucoup de routes? Écoutez, ce qui s'est passé déjà au niveau de Kabylie. Nous, on a une très grande famille là-bas, à part de Koléa. Donc, ça c'est les cousins, les trucs. Nous, on sait comment ça se passe. Là, échangeur transformé en pont. C'est bizarre quand même. Hein? Échangeur, ça c'est vu de tout le monde. Nous sommes de là-bas. Il y a nos cousins, les chefs de quartier, tout, les responsabilités, c'est notre famille. Donc, moi, je connais comment ça se passe. Ouais. Voilà ce que je vais dire. De là-bas jusqu'à usine de textile, en passant par Kasson et autres là, jusqu'à Manéa, nous, on connaît. Donc, il ne faut pas qu'il vienne ici, il n'a pas d'argument. Normalement, il devrait pas. Moi, je t'avais dit, il faut le faire descendre parce qu'il énervait les gens. On connaît, on vu tout ce qui se passe. Moi, il m'a énervé. Donc, moi, franchement, il fait des choses. J'ai vu ton visage, je dis, ah, Benito est étonné là. Mais je t'assure, Benito, les réalités sont là, les faits, il y a les factuels qui est là. Il ne faut pas chercher loin. Ce qu'on voit directement,
Nous, on sait, il y a nos amis, il y a des gens qui travaillent, il y a d'autres